Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Nikon Game, les émissions podcast dédiées au Nikon Film Festival. Aujourd'hui, je suis toujours en présence d'Alain Chalumax et je suis Pauline dit Lafugue. On a deux nouvelles équipes qui viennent d'arriver et elles vont se rencontrer et s'affronter. On a aujourd'hui l'équipe du film La Flamme est déclarée avec la réalisatrice Célia Briand et Sébastien Laby, son comédien cascadeur. On en dira un petit peu plus après. Et en face, l'équipe de Triste Mine avec Simon Fischer, le réalisateur, et sa photographe chef-op, Alma Lebalc. J'ai bien dit ? Oui. Allez, bienvenue dans cette 5e émission de Nikon Game. Bienvenue à la maison, bienvenue chez nous. Comment ça va, vous êtes bien? Vous êtes posés? Ça va, on est bien. Ouais, c'est cosy. C'est cosy? C'est cosy, on est bien, il fait chaud, on a des bonbons. Alors merci d'ailleurs à vous de nous avoir envoyé vos films. Oui. Et aussi de très belles découvertes, surtout du côté de Triste Mine, c'était assez inédit, on en parlera. J'avais jamais vu encore ce format, je ne spoile pas. Je rappelle bien sûr à tous ceux qui nous regardent de ne pas hésiter à nous envoyer leurs films, de nous proposer aussi des idées de jeux, notamment de TOS, des quiz aussi, toujours en lien, en rapport avec le cinéma, des idées aussi de questions qu'on peut poser. Enfin voilà, nous on prend tout, vous nous lâchez des commentaires, vous nous envoyez des messages, enfin bref, vous connaissez le principe. Et pour commencer, on a un défi absurde qui s'appelle le TOS. Donc, le TOS, est-ce que vous savez ce que c'est ? Non. Alors, c'est un jeu qui est prévu un peu pour briser la glace, pour un peu le lâcher prise, pour désamorcer ce début d'émission. C'est stress. Voilà. Donc, c'est une mise en situation. Et aujourd'hui, le TOS, c'est quoi, là ? Alors, c'est une battle. Vous êtes des chefs d'orchestre et vous allez devoir bruiter le meilleur générique de votre film. Vous vous rappelez des films, des génériques de Chicha ou de MGM avec le lion, tout ça. Il nous faut une véritable musique qui mette en avant. C'est parti pour vous. On commence avec La Flamme est déclarée. Vous pouvez le faire à deux. Est-ce que vous êtes Vous voyez prêts? un peu les génériques MGM ou Universal. Ou alors, peut-être, attends, qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a encore quoi comme générique ? Quoi, comme les trucs de Star Wars ou... Ouais, voilà, c'est voilà. ça. Exactement. Avec une bande-son et peut-être une voix derrière. Faites ce que vous voulez. En rapport avec votre film, l'ambiance de votre film. Voilà, l'ambiance Vous avez votre caméra qui est juste ici. La flamme est déclarée. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, on commence avec... Eh ben, on y va. Allez, on y va. Oh là là! Attention, faut-il faire mieux le meilleur générique de votre film? 3, 2, 1, la Vous regardez caméra, le film. elle est juste là-bas. 3, 2, 1, sans réfléchir, on y va. On Bravo! C'était pas facile, c'était vraiment pas C'était facile. la dernière fois qu'on va demander un générique. Et maintenant qu'on va pouvoir parler enfin de vos films. Et vous allez le faire sous forme de jeu. Et oui, car vous allez faire notre nouvelle émission, enfin, notre nouvelle épreuve, ça va être Le Pitch Me, I'm Fabulous. Donc, la première équipe de La Flamme est déclarée. Vous allez nous pitcher votre film en mode récompense de César. Vous venez de recevoir la récompense peut-être du meilleur acteur ou de la meilleure actrice et tu vas nous pitcher ton film avec l'émotion que tu aurais si tu venais de recevoir un tel prix ou du meilleur film, par exemple. Allez-y les amis, c'est à vous. Je vous présente La Flamme est déclarée. C'est l'histoire de Tom et Marine qui se rencontrent pendant un date Tinder. Marine a 20 ans de moins que Tom et elle rappelle vaguement quelqu'un à Tom, mais il ne sait plus très bien qui. Très bien. C'est beaucoup d'émotions tout ça. C'est beaucoup d'émotions. Bravo C'est pour beaucoup votre d'émotions, prix, bravo. messieurs, dames. Bravo. Et maintenant, nos équipes de Triste Mine, vous allez devoir faire un pitch me un peu plus. Vous allez devoir pitcher en mode, téléachat. Bonjour Bonjour Alma, comment vas-tu? Très bien et toi? Est-ce que tu aimes les dessins qui brûlent? J'adore les dessins qui brûlent. Moi aussi. Et si vous aussi vous aimez les dessins qui brûlent, allez voir Triste Mine. C'est l'histoire d'une dessinatrice qui se fait larguer comme une merde par son copain
Et après, elle est très triste et donc elle décide de brûler ses dessins. Sauf que du coup, dans ses dessins, il y a des petits personnages qui sont bloqués dans des feuilles A4 et qui décident de s'enfuir. Pour la modique somme de Très cher. Oh, très cher, bravo, Merci Allez. Tristamine. Bravo pour l'émotion. Bon, vous inquiétez pas, fin du calvaire, les amis. Ça y est, on peut se poser. Il n'y aura plus de défis bizarres. Bon, maintenant, on passe aux interviews de vos films. On va vraiment s'intéresser à la profondeur de votre scénario. Et Exact. on commence avec le film. Tu veux commencer avec ton film? Allez. Allez, on commence avec La Flamme Flamme est est déclarée. déclarée. Donc, bienvenue, La Flamme est déclarée. On rappelle que Célia, tu es réalisatrice, et Sébastien, dans ce film, tu es le cascadeur. On va en dire. Est-ce qu'on peut dire pourquoi, justement? On va partir de la base. Est-ce qu'on peut spoiler la fin, Célia? Je pense qu'il vaut mieux vu que Sébastien est là, sinon ça va être Oui, compliqué. exactement. D'accord. Donc, sans spoiler, on peut dire que c'est l'histoire d'un coup de foudre et d'une relation qui s'enflamme. Oui, c'est l'histoire d'une allumeuse, d'une véritable allumeuse. Bien joué, je l'avais pas vu comme ça. Tu as pitché tout à l'heure un petit peu comment c'était fait, mais c'est vrai qu'on rappelle que c'est donc, on rappelle le thème, c'est voilà, c'est une fille qui retrouve un homme beaucoup plus vieux. Oui, C'est de ça 20 ans de plus, oui. Ouais. Et franchement, l'image, on va en parler tout à l'heure, mais l'image est super belle. Vous voulez savoir comment ça se passe pour avoir un moment comme ça? On privatise le restaurant, on dit aux gens de se taire. Comment ça se passe? Vraiment, on va faire déjà. La première question, c'est tout simplement félicitations à la photographie. Qui s'est occupé de cette photo? Oui, il est incroyable, c'est Quentin Renaud. Quentin Renaud. C'était lui qui avait été chef-op aussi sur Fini les promesses il y a 2 ans. Ouais. Et ouais, il est très très fort. Et c'était pas un restaurant, c'est un loft, voilà. Qu'on a... Vous avez loué? Ah, c'est un loft que vous avez loué? Ouais, j'ai pas trop. Non, ça se voit pas du ouais, tout. sinon on avait des restaurants, mais ils étaient trop petits. Donc là, il y avait de l'espace. J'ai ma chef déco aussi qui a mis des jolies lumières. D'accord. Voilà. Hyper bien fait. On est carrément avec vous. C'est une histoire hyper forte, franchement. Alors nous, Célia, on te connaît depuis quelques années. Oui. On te suit dans le Nikon. Tu avais fait des très beaux films. Très beau film. Euh, Je me souviens, celui avec Laurence, il y a Portail. 2 ans. Fini les promesses, exactement. Et on te suit. Mais là, vraiment, c'est vraiment un film coup de poing. Vraiment, là, il y a vraiment une... comment dire? Pas une amélioration, une progression. Mais là, on sait où tu vas. Tu as tout exposé. Bravo pour ce film. Il est magnifique. Ma question, c'est pourquoi? D'où vient cette envie d'expliquer ça? Est-ce De que... vengeance. Bah non, moi quand j'ai entendu le thème du feu, j'ai tout de suite cette idée qui est venue dans mon esprit. J'en ai parlé à une copine, elle m'a regardée, elle m'a fait « Ah, moi j'adore l'idée, mais je suis pas sûre que ça va être apprécié du public. » Et puis en fait, j'ai mis ça de côté et en début décembre, d'un coup j'ai repensé à cette idée et je me suis dit « Il faut que je le fasse. » Voilà. C'était important pour toi, voilà. On est bien d'accord, donc on peut en parler. Donc c'est sur les violences conjugales, et donc c'est une fille qui se venge des brutalités de son papa envers sa maman. C'est son beau-père, mais C'est son c'est son beau-père. ex-beau-père. Mais oui, elle se venge des violences subies. Comment on sait que c'est son beau-père dans le film? Oui, je sais, on peut pas. Ouais, moi j'ai. Ouais, moi j'ai. je me dis si c'est son père, il serait peut-être reconnu quand même. Bah, je t'avoue que. Non, mais je sais que tout le monde pense que c'est Ouais, non, c'est son père qu'elle brûle, mais par C'est exemple, bien d'en parler, hein, on est là pour... on l'a regardé avec, Moi, c'est Alain. notamment mon copain, Ah, bah, qui, c'est a, pas qui moi. a vraiment adoré aussi ton film et il Ouais. a vraiment voulu que je le dise aujourd'hui. Tu as vu, je l'ai dit. Hein. Et lui, il a vraiment trouvé ça très fort. Et à un moment, il m'a dit, mais c'est bizarre, en fait, c'est son père. Comment un père n'arriverait pas à reconnaître sa fille? Après, j'ai dit oui, mais si, parce qu'on voit donc la jeune fille, je sais pas, elle a quel âge, à peu près 7 ans dans le film, 7-8 ans. Là, comme un peu plus. Un peu plus. Oui, un peu plus. En vrai, elle a beaucoup plus. Ah, mais ouais, ouais. À la base, je voulais qu'elle ait 7-8 ans Parce dans que le je me suis flashback. dit, tu sais, après, si à partir de ce moment-là, il a plus vu, les gens changent tellement que c'est peut-être possible aussi, tu vois. Mais bon, maintenant que tu dis que c'est le beau-père, ok, ça c'est Mais clair. on se pose pas toutes ces questions. On se pose pas toutes ces questions quand on voit ton film. On est juste mais non, putain, elle va quand même pas le brûler, elle le brûle. Donc ça pour toi c'est vraiment une image. Moi l'image elle est folle. Et je dis ça pourquoi il le brûle parce qu'on va parler bien sûr de ta performance, Sébastien. Mais ça n'a pas été pour toi à un moment donné tu dis est-ce que vraiment je montre que la fille brûle le mec quoi. C'est hyper violent quand même de brûler quelqu'un. Oui, c'est hyper violent, mais écoute, oui, c'était c'était le but. Est-ce que c'est œil pour œil, dent pour dent, t'as tapé ma mère donc je te brûle? Est-ce que c'est pas ça? Ah, bah, dans l'histoire, c'est ça, mais après, moi, personnellement, c'est beaucoup mieux de faire ça dans une fiction. Ça a plus. Non mais C'est préférable. Je te le souhaite, Célia, de le faire que dans la fiction. n'ayez jamais un problème avec Célia. Jamais. Elle vous brûle. C'est une forte proposition, c'est quand même fou de cramer quelqu'un, tu vois. C'est quand même.
mais c'est Oui. justement ton parti pris en tant que... Parce que c'est toi qui as écrit le scénario. Ouais, j'ai écrit le scénario et j'ai jamais été autant excitée à l'idée de faire un film. Ouais. Non, vrai mais ça m'amusait beaucoup de Oui, oui. de faire une torche humaine. C'est Quentin, mon chef opérateur, qui m'a mis en contact avec Sébastien. D'accord. Et Ok. parce que moi, en fait, je ne savais pas quand... Donc j'avais vu le film La nuit du 12. Ouais. Et d'ailleurs, Sébastien a travaillé dessus. Et moi, je pensais que c'était des effets spéciaux. Je ne savais pas que c'était des cascadeurs, en fait. Et quand j'ai appris ça, j'ai vu Quentin qui avait travaillé avec Sébastien il y a 8 ans. J'ai vu les images et ça m'a donné tellement envie de le faire. Après, je n'arrivais pas à savoir si ça allait être faisable. Donc, on s'était dit, au pire, on coupera juste avant la mise à feu. Et puis, finalement, on l'a fait, quoi. Et je suis très Oui. contente. Non, mais c'est- Voilà, mais c'est ça m'amusait beaucoup de le faire. Et c'est un peu un film cathartique pour moi. Très bien. Sébastien, du coup, comment ça se passe dans ces moments-là? On est tous hyper curieux de savoir comment on s'enflamme. Ben, là, c'est justement Quentin, comme disait Célia, avec qui j'avais travaillé sur un autre projet où j'avais la tête en feu pendant une quinzaine de secondes. Donc ça, c'était juste la tête. Donc c'était assez... Et en fait, pour revenir un petit peu sur l'explication pourquoi brûler les gens, dans certaines religions, le feu est, comment dire, salvateur. Oui, le feu guérit. Donc voilà, c'est ça. Purificateur, Et quoi. purificateur, tout à fait. Donc pour atteindre le Valhalla, enfin tous ces trucs-là. Donc moi j'ai trouvé intéressant justement qu'il y ait cette forme de mise à mort entre guillemets qui est très violente, mais en même temps potentiellement Symbolique. Voilà, symbolique, va pouvoir aider la personne dont on se venge à partir sans être dans le purgatoire, sans être dans tout ça. Donc il y avait ce côté-là qui m'intéressait moi aussi dans l'histoire. Et après, pour ce qui est de la mise à feu, on en a discuté pendant longtemps. Je suis venu faire des repérages avant, puisqu'on était en intérieur, donc il y avait des gros soucis de sécurité, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre le feu. On est voilà. toujours dans le loft ou c'est une Ça autre allait être une de mes C'était un questions. autre loft, mais... C'était un autre loft. Donc là, tu as des consignes de sécurité de dingue, c'est ça? C'est comment ça se passe? Ah bah là, on est obligé de mettre des extincteurs partout, de faire attention aux poussières, de faire attention à tout ce qui est synthétique. Toute l'équipe autour a absolument pas le droit d'être avec du plastique, Moi, j'avais une truc robe en inflammable. synthétique, Voilà. j'étais très Passe stressée. plus là, passe Ah plus oui. là, passe plus là. Non, mais elle avait Ouais, une mais robe j'ai une robe en synthétique et du synthétique, coup, mais j'avais que cette ça. robe-là pour le film, et du coup, il y avait un risque d'inflammation. Voilà, donc il J'étais fallait pas méga qu'elle s'approche stressée. trop Ah oui. près, fallait pas que... Puis moi, j'avais des techniciens aussi à côté qui sont là, hors champ, pour pouvoir intervenir s'il y a quoi que ce Ah, soit. tu avais Et une le équipe loft, avec ah toi. oui, oui, Ah je peux pas Et faire le ça loft, tout ils seul. disent qu'ils aient accepté qu'on fasse ça chez eux. Ah, ils ont... Ah oui, c'est ce Mais que non, j'ai mais parce demandé. que en fait, Ah moi, ouais. je pensais qu'on n'allait jamais trouver un endroit, Oui. donc j'ai essayé de modifier mon scénario, de le faire en extérieur, mais je trouvais ça dommage, ça me frustrait et tout. Oui. Et en fait, on a insisté et on a réussi à, grâce à ton professionnalisme, je pense, Oui. à les convaincre parce qu'il a fait beaucoup. Enfin, Parce ça que fait j'allais très dire, longtemps tu qu'il les as travaille dans le feu. contactés, t'as du nom. Ouais, mais je suis allé chez eux, Ah oui. j'ai regardé un petit peu les hauteurs de plafond, j'ai regardé les aérations, comment on pouvait... Parce que c'est pareil, le feu, il y a le problème de mettre le feu, puis il y a le problème aussi des odeurs résiduelles avec les produits qu'on utilise chez les gens. Donc si il vient de faire la peinture, c'est pas super intelligent de le faire tout de suite parce que ça va fixer plein d'odeurs. Et après, ça peut être désagréable. C'est que ça reste quand même des produits à base d'hydrocarbures. Donc on peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais du coup, on a vraiment travaillé sur l'espace, sur toute la sécurité. Et le propriétaire a été vraiment exceptionnel parce que il a vu qu'on savait faire, donc il nous a laissé faire. Et ça s'est très bien passé. Célia, concrètement, tu prends le zippo, tu lui jettes sur Sébastien et il s'enflamme? Non, dans Non. la scène, c'est son gamin. assistant, Il c'est y son croit assistant Ok. qui lui met le feu. D'accord. Ouais. Ouais, c'est un truc de fou. Bah, bravo, quel courage, quel courage. Et ça se voit pas en plus, hein, il a vraiment une bonne gueule. Ouais. C'est quand même beau. Non, mais c'est vrai qu'après, moi, quand j'ai vu ton film, j'étais là, je me suis dit, tu sais, je vois le verre que tu lui balances, et après, tout c'était de de l'eau, suite, moi. en Ouais. feu d'un coup. Je dis, ah putain, mais il y en avait beaucoup dans le verre, en fait. Mais à mon avis, tu n'avais pas assez le temps de faire la prise en feu et tout, j'imagine, parce que c'était, en fait, tu vois, de ce que tu lances du verre. Oui. C'est vrai, sur le coup, je me suis dit, d'un coup, on voit le plan d'après, il est complètement en feu. Donc, tu vois, moi, avec mon œil de cinéma, j'ai dit, c'est vraiment pour chipoter. Hein.
Je me suis dit, mais en même temps, il fallait que ce soit spectaculaire. Tu pouvais Ouais, pas juste faire le visage qui prend feu. On en avait parlé longtemps avec Sébastien. C'est vrai qu'il m'avait dit qu'avec ce volume de liquide, c'était peut-être pas crédible qu'il soit autant enflammé. Et en même temps, tu pouvais Mais, pas revenir de la salle de bain avec un seau. Oui, c'est ça, avec un bidon. Voilà, c'est ça. Non, puis après, il y a l'ellipse aussi. Il y a l'ellipse dans ses yeux où il commence à prendre feu et on voit en fait, on voit pas le début de l'inflammation parce que Oui, c'est vrai. Voilà, moi, voilà. j'utilise une cagoule pour qu'on ne voit pas que c'est une doublure en fait. On ne voit pas les cheveux. Moi, j'ai le visage protégé avec une cagoule avec des verres. Donc, je suis vraiment noyé dans le feu. Okay. J'ai juste une visibilité très minimale. Donc, je sais que j'ai une gestuelle très précise à faire et que j'ai un endroit pour l'extinction où je dois aller me poser qui est très précise. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris ce parti pris aussi de vraiment masquer tout ce qui pouvait être maquillage ou voilà pour que ça puisse être crédible et percutant. Ok. Après, si on habille en synthétique, ça prend feu comme ça. Ah bah là. Et pour t'éteindre, après, du coup, c'était toute ton équipe technique qui était là. Parce que j'imagine, il faut être rapide dans ces moments-là, pas louper le plan et y aller, quoi. Oui, complètement. Moi, j'ai 2 techniciens qui sont là à la préparation et à l'extinction. On a tout un protocole qui est mis au point. C'est un protocole que j'ai mis au point il y a 25 ans donc, et qui marche toujours. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Et on ne change surtout pas son protocole. Tu as une tenue complètement ignifugée. Ouais. Donc il n'y a aucun centimètre de ta peau qui est en contact avec le feu. Non, du tout. Et même pour les mains, j'ai des mains que j'avais fait fabriquer pour la série Moloch d'Arnaud Malherbe, où j'avais fait toutes les torches humaines dedans. Et j'avais fait fabriquer par l'atelier CLSFX 69 des fausses mains en silicone qui sont moulées sur les miennes. Et en fait, ça permet de ne pas avoir de gants et de pouvoir vraiment jouer avec mes mains sur mon visage. Sans me brûler les mains, évidemment, parce que si je le fais avec les produits collants hydrocarbures, je me brûle, je ne suis pas anti-feu. Et du coup, ça a permis aussi de jouer sur ce truc-là. Donc non, je ne peux pas respirer, j'ai une cagoule qui est fermée, je suis en apnée. Ah oui, je suis obligé. Oh, tu retiens ta respiration. Waouh, c'est super anxieux. Travail. Il l'a fait 3 fois. Waouh. Pendant combien de temps? C'est de l'apnée finalement. C'est pas des... Après, on en a parlé ensemble. Je lui ai dit, soit on fait une intensité costaud, mais on réduit le temps. Soit on fait un truc qui monte, parce que j'aurais pu aussi mettre le comédien en feu, avec lui, vraiment son visage, commencer à avoir un début de flamme, et après on changeait de plan et on partait sur la torche et tout ça. Mais là, ça devient compliqué, parce que le comédien, je ne le connais pas spécifiquement, je n'ai pas le temps de travailler avec lui en amont pendant longtemps. Donc je ne sais pas quelle va être sa réaction par rapport au feu et je ne peux pas me permettre de brûler ou de le choquer ou de le perturber tout simplement. Ça marche. Donc non, tout est protégé. Bravo Sébastien. Ouais, bravo. Et Célia, je pense que tu devais être tellement heureuse d'avoir quelqu'un comme ça à tes côtés pour ton film. Ouais, mais je suis très heureuse. Très professionnelle. On reviendra sur vos parcours tout à l'heure. Ouais. Mais vraiment, merci beaucoup pour ces explications. Parce qu'on est comme des enfants devant une flamme, quoi. Ouais, non, Et Quentin a vraiment très très bien géré l'image, parce que ça c'est aussi un truc dont il faut parler, c'est que pour en avoir fait beaucoup dans le cinéma, des torches humaines, des fois la lumière n'est pas bien réglée, les caméras ne sont pas obturées comme il faut. Donc il y a un vrai savoir-faire à avoir, et Quentin l'avait. Donc c'est pour ça qu'on a pu aller très vite aussi on n'a pas perdu de temps à faire des réglages, parce qu'il connaissait déjà le feu et qu'on avait déjà travaillé ensemble. Parfait. Ouais, ça a été un beau travail d'équipe du coup. Exactement. Bravo, et ça se voit parce que le film est qualitatif. La flamme est déclarée. La flamme est déclarée. Bravo. Merci en tout cas. On reviendra tout à l'heure à vous. Pour d'autres défis qu'adore Célia. Elle est là, ne me parlez plus des défis. Pourquoi je suis venue Eh bien, triste mine. Pourtant, vous en avez une bonne de mine. Oh là là, vous avez vu la transition. Pauline transition. J'ouvrirai ma boîte dans pas longtemps. Merci d'être là. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ton film, Simon, parce que tu nous l'as envoyé. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette triste mine, mon Dieu. Et je suis allée voir, j'étais moi transportée, très poétique. Ma première question, ça doit être la question que tout le monde te pose lorsqu'on regarde ton film. Est-ce que tu peux... Ça, demande-lui après, Alain. Demande-lui son 06, on a bien compris, qui t'avait chamboulé. Ouh là là. Déjà, donc, bravo pour la prouesse technique. Moi, j'ai envie que tu nous expliques comment tu as pu faire pour ce rendu dessin. Merci beaucoup déjà, ça nous fait trop plaisir. On a tourné quasiment tout sur du fond vert, c'est-à-dire que vraiment c'est
tout est en fond vert. D'accord. Et comme aucun de nous deux s'est dessiné, parce que c'est assez catastrophique quand on dessine, ce qu'on a fait, c'est que on s'est inspiré du clip de Take On Me. Oui, voilà, c'est ça. J'allais poser une... Référence de vieux, 1980. J'allais dire, c'est la référence de Take On Me, mais il est magnifique ce Il est magnifique ce clip. Et du coup, ce qu'il faisait à l'époque, c'était qu'il devait tout rotoscoper à la main, c'était un enfer. Quoi? Rotoscoper, c'est-à-dire qu'en gros, tu prends ton plan et tu découpes tes personnages image par image, Ah, le et fameux. ensuite tu redessines par-dessus. Et même ça, déjà, ça nécessite une technique en dessin que nous, on n'avait pas du tout. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout filmé en fond vert, et ensuite, on a pris sur Internet et pris plein de feuilles A4, et on a gribouillé dessus du crayon à papier. Vraiment, tu prends des crayons à papier, plein de crayons à papier différents, tu gribouilles. En fait, tu fais plein de textures différentes. Et ensuite, après, c'était un mois de travail sur After Effects, de créer des effets sur After Effects qui font que, par exemple, telle texture va être remplacée par telle texture de crayon papier. Si on détecte telle nuance de couleur, ça va être transporté d'une certaine façon. Enfin, c'était assez infernal à faire, mais finalement, on était assez content du rendu. Surtout que quand on s'est lancé dans le truc, on n'avait pas trop de garantie que ça allait marcher, quoi. On s'est dit, ah tiens, on pourrait essayer de faire ça. Et en fait, on s'est dit, bon, on va le faire et on verra après si ça marche. Et quand on a commencé à faire les tests et tout, et qu'on a jeté nos premiers rushs dans After Effects, on s'est dit, ah, ok, c'est vraiment cool. Moi, ce qui m'a aussi rendu complètement folle, c'est les transitions entre les scènes. Par exemple, je vois ce plan, c'est quoi? C'est avec une... comment elle s'appelle cette voiture? Je suis nulle en voiture. C'est une vieille Dodge, je crois. Ouais, mais c'est tellement stylé. Et après, il y a un enchaînement sur un autre plan. Pareil, c'est After Effects. C'est comment vous avez géré ça? En fait, on a fait le découpage technique ensemble en disant, ah, mais on pourrait faire cette transition et tout. En fait, ce qui est génial, c'est que du coup, quand tu tournes en fond vert, tu as vraiment une liberté génial. totale. Et pour faire un truc comme ça en prise de vue réelle, il faudrait de la machinerie, il faudrait des bras de motion control. Enfin, ça serait un enfer. Alors que quand on bosse avec des fonds verts, de quoi? Cette idée, c'était le jour même. Oui, c'était le un peu ça. On s'est dit, ah ouais, on pourrait faire un plan voiture. c'est ça, voilà, Ah donc, oui, c'est le jour Ah même. oui, c'est le jour même. Il y a oui, beaucoup il de y a choses qui nous sont venues le jour même. Beaucoup d'idées qui sont venues le jour même. Parce que, ouais, c'était... Mais non, mais c'est un vrai truc. Ouais, ça a été... Déjà, c'est ma sœur qui joue. Oui, mais c'est pour ça, j'ai vu, j'allais dire, Ouais. j'allais Le en nom parler, de j'allais famille. même... Et en fait, en discutant avec les acteurs, on a eu aussi pas mal d'idées qui sont venues. Ah, mais c'est horrible le jour même. C'est aussi... Bah oui, mais en même Tout temps, se passe, l'excitation. tu te rappelles c'est là que naissent les bonnes idées Mais aussi, grave. quand on se voit et quand, Mais ouais. quand on communique et qu'on est ensemble. L'effet de groupe, dans ces moments-là, est important et on en ressort de belles idées généralement. Et moi, je trouve que c'est une très jolie manière de raconter une rupture amoureuse, alors qu'une rupture amoureuse, généralement... on est tous passés par là, ça fait vraiment mal. Et que c'était ça brûle de partout. Et là, pour le coup, cette manière de raconter avec ces dessins, cette musique, je vais y venir tout à l'heure, c'est très beau. Est-ce que c'est autobiographique, cette rupture et le fait de jeter les lettres à la fin au feu? Moi, je dessine super mal, donc non. Et j'ai pas de cheminée. Moi non plus. Non. Vous n'avez pas expérimenté ça une fois quand... Quel con! Et puis qu'on jette tout, et puis On aimerait bien, mais du coup, ce serait des comme bonhommes têtards, des vieux dessins moches, donc ce serait pas aussi glamour, quoi. Non, mais comme on en parlait aussi tout à l'heure, et ça rejoint ce que vous disiez, le feu purificateur, un peu de nouvelle vie, et on fait table rase du passé, et on avance et on écrit une nouvelle page, parce qu'on est sur des pages, les dessins, et c'était vraiment très poétique, donc ça... Bien vu, moi c'est la première fois que je voyais ça dans un icône, je dis pas que c'est la seule fois où ça a été abordé de cette manière-là, Non, mais c'est très rare. mais c'est très rare. Et aussi au niveau de la musique, c'est qui votre compositeur? C'est quoi? Comment vous avez géré ça? Alors, Alors, il y en a notre pas. compositeur, en fait, on le connaît pas personnellement, mais c'était un compositeur quand, du coup, nous, on sort d'école de cinéma là depuis quelques mois. Quelle école? L'ESRA. Ah, l'ESRA, très bien. Ouais, et du coup, en première année d'ESRA, donc je savais pas du tout comment on faisait des films, etc., mais j'avais réalisé un court-métrage qui était assez moyen, etc. Et j'étais tombé sur une de ses musiques par hasard, et donc je l'avais contacté en lui demandant si je pouvais l'utiliser et tout. Et le résultat était pas dingue du film, mais la musique m'avait beaucoup inspiré et tout. Et en fait, quand on faisait le découpage technique, on se mettait cette musique en boucle parce qu'on se disait que ça convenait hyper bien à l'atmosphère du film et qu'il y avait une vraie progression. Et ce qui était chouette, c'était qu'il y avait des instruments qui se rajoutaient à chaque fois en couche. Et du coup, on imaginait tous les cuts qu'on pourrait caser à tel endroit, etc. Et on se disait, il y a des trucs comme l'avion, par exemple, l'avion en papier, où on se disait, ah ça, ce sera à ce moment-là dans la musique. Ouais. Et donc, en fait, à ce moment-là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire composer une musique originale, il fallait vraiment qu'on ait celle-ci. Et du coup, on a recontacté le compositeur qui s'appelle Lostana David. Donc c'est vous qui avez composé les images sur la musique et pas C'est l'inverse. ça, vraiment, on a fait comme un clip en fait. Très bien. Et toi, Alma, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer exactement quel a été ton travail sur ce film, j'imagine? Et non, c'est vraiment un duo en fait. Ouais, Vous avez été un duo en tout fait, le long. il m'a
contacté alors qu'il était sur un autre tournage pour me parler de son projet, mais par message. Donc j'ai reçu en fait une liste de 50 messages. Voilà. Arrêtez les groupes WhatsApp. Je ne comprenais pas. Et en fait, je l'ai vu tellement à fond que je me suis dit, bah, vas-y, je me lance. Et il a écrit et on a parlé du découpage ensemble, on l'a travaillé ensemble. Et après, le jour même, ça a été vraiment plus les images en prise réelle. Et après, on a discuté. Quand il faisait le montage, on était souvent ensemble. Lui, c'est vraiment lui qui a fait tout le montage. Mais on discutait pour savoir à peu près où est-ce qu'on allait aller. Ouais. Et donc, du coup, j'imagine que tu en discutais aussi avec ta sœur ou pas du tout? Tu lui laissais un peu faire son travail de comédienne? Je lui laissais vraiment faire son travail. C'est bien. Mais ils nous ont vraiment beaucoup aidés sur certaines inspirations. Ils étaient hyper à l'aise, ils ne se connaissaient pas du tout. On peut rappeler aussi le prénom de votre comédien? James Brack, James il s'appelle. Brack. Qui est vraiment génial. Ouais. Et, mais ce qui était super sur le tournage, c'est que du coup, Alma, en tant que chef-op, ce qui était trop cool, c'est qu'on n'avait vraiment rien comme matos, quoi. On avait un trépied qui était super branlant, c'est-à-dire que la caméra allait tomber même à un moment. Ouais, on avait deux pauvres lumières, enfin notre fond vert, il était super mal éclairé. On est sur un budget à 15,50 €. Honnêtement, à peu près, ouais. Et du coup, Alma, elle a vraiment géré à ce niveau-là, parce que par exemple, il y a beaucoup de scènes où les personnages marchent, parce que pour faire marcher quelqu'un sur le sol et que ce soit crédible, c'est compliqué. Et du coup, on avait acheté un tapis roulant, sauf que comme on avait zéro budget, c'était même pas un tapis roulant électrique, c'était un tapis roulant qui fonctionne uniquement avec l'inclinaison du truc. Et c'était super Et casse-gueule. au moins, il était bleu. Il était bleu, donc Et on c'était pouvait facile le de détourer. Il avait le mérite d'être bleu. Donc Ouais. Voilà. mais donc non, Alma, elle était vraiment bien parce que oui, de devoir éclairer tout ça et donc parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, quand on éclaire en fond vert, il faut éclairer ses comédiens bien, mais il faut aussi éclairer le fond vert parfaitement pour éviter qu'il y ait des ombres, etc. Ah oui, Comme un mauvais visio. C'est ça, voilà. Et donc d'éclairer ça avec, on avait 2 lights pas ouf et une minette. Enfin, c'était terrible. Et donc, elle a réussi à éclairer ça de manière vraiment parfaite. Et c'était. Ouais, heureusement, c'était vraiment très fort. Mais moi, c'est marrant ce que tu dis parce que ça fait rebondir sur quelque chose que j'ai écrit dans ta description sur le site du Nikon Film Festival. Tu mets « J'aime beaucoup créer des films ayant une identité visuelle unique avec peu de moyens ». Bah voilà, c'est très bien résumé. C'est le même résumé que le réalisateur de l'émission précédente. Oui, l'émission précédente, pareil. Stéphane Cassou. Pour le coup, bravo parce que c'est réussi. Tu as vraiment créé, vous avez créé, c'est vraiment un travail d'équipe, une identité visuelle propre au film de Triste Mine et bravo. Merci les amis, merci Triste Mine, on Vous avez des reviendra aussi questions tout à à poser l'heure. ou Ah pas oui, bien sûr, les questions. C'était votre premier Nikon? Non. C'est pas une accusation, hein, attention. Hein. Qu'est-ce qu'on doit lui répondre? C'est vrai qu'elle brûle les gens. Mais non. Non, on s'est rencontrés sur un Nikon. C'est il y a 2 ans. J'étais régie adjoint. Et moi, j'ai script. Ah ouais, non, rien à voir. Ouais. Régie adjoint, c'est 8e assistant, c'est ça? Ah ouais, c'est vraiment ça. Non, je C'est faisais ça. des sandwichs, quoi. Ah oui, vas-y, tape là, la régie, je l'ai fait aussi. Bravo. On embrasse tous les régisseurs qu'on oublie beaucoup trop. Et tous les sandwichs. C'est ça. Mais du coup, on a fait régisseur sur celui-là aussi, comme ça, au moins, pas de. Oui. Pas de. Exactement. On a pas Rencontre régie. C'est ça. C'est beau. Bravo, J'aurais merci pas à vous les amis. Allez, on Bah, passe merci à tout de vous. suite. Ah, notre moment préféré avec Pauline, Oh non. c'est le... Ah non. C'est le quiz Buzz l'éclair. Vous allez devoir répondre le plus rapidement possible en tapant sur ces petits buzzers. Voilà, vous inquiétez pas, c'est un quiz en rapport avec le monde du cinéma, sur des films. Ça vous dit quelque chose le cinéma un petit peu? Vaguement. Vaguement. Attention, c'est parti, on commence avec le premier. De quel film Scary Movie est-il un pastiche? C'est une parodie de... Oui, monsieur. Ouais, un Oh là. pastiche, tu dis, au lieu de dire une parodie. Quel est ce mot? Quel est le concept de la saga Destination Finale? Oh là 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 là. C'est des gens qui meurent de plein de manières horribles, dans des coïncidences horribles. aussi. Hyper mal expliqué, tu peux le dire? Là, je pense que c'est lié aux coïncidences et aux synchronicités. Exactement. Oui, alors, j'accepte les deux, c'est les prémonitions, mais on est un peu dans le même champ lexical. Combien y a-t-il eu de films, attention, dans la saga Harry Potter? 7. Ah, pas loin. Oui, vous prenez la main? 4. Non. 8. Oui. 8. Parce qu'il y a eu 7 livres, mais le 7e a été fait en 2 volets, donc 8 films. Ah ah. Ça, on a plein de fans d'Harry Potter et on vous salue. Dans quel film Carole Bouquet est-elle une James Bond girl? Carole Bouquet.
avec Roger Moore. Ouais, ouais. Ah. Il y a un organe coincé dans le titre. Oui, c'est... Heureusement que tu as précisé. Oui. Pour tes yeux, non. Ah, pas loin, Pas pas loin, loin. pas loin. Il y a les yeux dedans. Rien que pour vos yeux. Oui, Oh là là. Sébastien, bravo, bravo. Dans quel pays décerne-t-on les Goya? L'équivalent des Si vous avez un Césars. gauche, un équivalent des Césars, c'est où? C'est en... C'est en Inde. Non, non, pas du tout. Pas du tout du les tout. Goya. Les Goya, Goya vient d'où? Goya. Goya. Italie. Goya. Si c'est pas Malaga. l'Italie, c'est... Voilà, l'Espagne, Ah. Goya. Eh oui, Goya, évidemment. Eh oui. On est en... À toi. Qu'est-ce qui est à la fois un film et une chanson de Serge Gainsbourg? Ouh. Avec Jane Birkin. Et c'est une chanson également qui n'avait pas été écrite pour Jane Birkin, c'est une chanson qui avait été écrite pour Brigitte Bardot, pardon. Ouais, c'est ça. Et le c'est... Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus, mais oui Sébastien, Mais sois tu confiant. n'as pas buzzé. Je peux Tu n'as pas buzzé. Attention, on va faire quel est le dernier film de Stanley Kubrick? Ouh. Eyes Wide Shut. Oui, bravo. Alors, dernière question. Qui a réalisé le dernier remake de West Side Story? Spielberg. Hein? Steven Spielberg, elle a été piquée. Yes, Ah. bravo Célia. Je savais qu'il fallait la piquer un petit peu, Célia. Ça y est, elle s'est réveillée. Steven Spielberg, exactement, Merci bravo. les amis, merci pour ce buzz l'éclair. J'adore moi les quiz à chaque fois. Hein. Ça va dans les... Il faut prendre quand même des gens qui connaissent un peu, parce que là, c'est un peu relou. Ça va. Alors, on va revenir aux interviews de chaque équipe et cette fois-ci, on va s'intéresser à votre parcours. Donc, comment on fait pour devenir cascadeur? C'est quoi la base? Alors, aujourd'hui, il y a des écoles, Excuse-moi, est-ce que déjà, tu as toujours été attiré par le feu? toujours. Ok. Ça commence par là. Moi, j'ai eu envie d'être cascadeur à 7 ans. Donc à 8 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comédien cascadeur, je voulais être Belmondo, je voulais être l'homme qui tombe à pic. Enfin, C'est c'était ça. les références, La référence, voilà, de c'était ça. l'époque. Et forcément, oui, non, mais sinon, comme vrai métier, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas un vrai métier, tu veux pas être avocat, médecin, vétérinaire, dentiste. Je dis non, moi je vais être... Donc, jusqu'à mes 15 ans, ça a été très très difficile de comment dire, d'imposer ça. J'ai eu une chance énorme, c'est que ma famille m'a suivi. Donc ma grand-mère, quand j'ai eu 17 ans, je lui ai dit je veux sauter du grenier. Elle me dit bah, pas de problème Sébastien, je veux me mettre mettre en feu dans la maison, mais voulait vas-y sauter dans la Sébastien. Ouais. Non, j'ai vraiment eu une famille qui m'a suivi. Il n'y avait pas d'école moi à l'époque. Ah, d'accord. Ça, c'est important en plus. hein. Donc on faisait des trucs avec des bouts de ficelle. J'allais voir une cartonnerie, je demandais des cartons, il me filait des cartons. J'avais un voisin qui était pompier, tout ça. Et après, j'ai l'adolescence Pourtant, voisin pompier, excuse-moi. un peu difficile. Donc j'ai commencé par être pyromane, c'est-à-dire vraiment être intéressé par le feu. Donc je foutais le feu. Je mettais le feu à tout ce que je trouvais. Non, sans être... il y a eu 2-3 incidents, mais heureusement pas sans gravité. Et après, je suis tombé sur un pompier qui m'a expliqué que si j'aimais vraiment le feu, je pouvais en faire un métier qui avait différentes... Donc j'étais déjà intéressé par la cascade. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui faisaient du feu. Et, Il y a des alors, écoles de cascadeurs, on est d'accord? maintenant, oui. Ouais. Mais à Avant, l'époque, non. il n'y avait pas. Toi, t'es À l'époque, autodidacte. Ah oui, complètement. Parfait. Il fallait rencontrer les anciens, tout ça. Et moi, je suis allé dans une équipe qui n'était pas la meilleure du monde parce que j'ai vu le monsieur se brûler devant moi. Et là, je me suis dit, tiens, il utilise ça. Donc, moi, je vais utiliser plutôt ça. Puis j'ai commencé à faire mon petit mix à moi, mes petites combinaisons. Puis après, je me suis lancé à 20 ans sur le Téléthon à Compiègne, où je suis allé voir le maire. Je lui ai dit, je veux me jeter du pont des déportés en torche humaine. Pas de problème. Allez-y. Belle ambiance au Téléthon. Oui, non, c'était... voilà. Et d'après, je me suis défenestré par son bureau. Enfin bon, voilà, c'était... Mais en fait, il fallait vraiment... je pense qu'à notre époque, c'était l'envie qui faisait foi, en fait. Aujourd'hui, c'est très différent. C'est beaucoup Instagram, c'est beaucoup de l'instant. Bien sûr. Il y a beaucoup moins de passion. Il y a beaucoup... Et bravo d'ailleurs pour votre projet, parce que, comme on disait, nous, en France, on fait tout avec des bouts de ficelle. Et on fait un super boulot, alors que les Américains, ils ont des budgets. Quand tu vois les films de Michael Bay, tu te dis, bon, 240 millions, effectivement, je peux pas lutter. Et je trouve que moi, j'aime bien ce côté artisanal du cinéma. Est-ce que tu as eu très peur une fois dans ta vie? Oui, plusieurs fois, oui. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Et Oui, ça
te paralyse pas pour la C'est suite. quelque Au chose- contraire, c'est- ça te motive T'es encore plus. enflammé, puis on n'arrive pas à t'enlever les flammes, ça se passe comment? Ça m'est arrivé 2-3 fois, ouais, où on avait mal fermé le col et donc le feu rentre par en dessous la cagoule. Ok. Sur Notre-Dame brûle, par exemple, je suis dans l'église dans Notre-Dame quand la flèche tombe et je suis éjecté en arrière au câble. Ouais. Et en fait, j'étais habillé en pompier et ce qui s'est passé, c'est que vu que j'avais un canon à charbon devant moi qui propulsait le charbon pour faire croire que c'était des morceaux de bois en braise, Ouais. vu que j'étais câblé et qu'il y avait une projection, quand j'ai été traîné, tout m'a été projeté sur moi et c'est rentré sous les cagoules. Oui, oui. Donc voilà, après, quand on joue avec le feu, on peut pas ne pas aimer ce Ne brûler, jouez pas entre avec guillemets. le feu, les Non, enfants. non, même les adultes. C'est un professionnel qui parle, bien sûr. Célia, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, s'il te Alors, plaît? kleptomane, pyromane et Vas-y, amatrice de défis absurdes. Moi, j'avais commencé par des études en psychologie. Je voulais un diplôme par sécurité. Puis après, je suis D'accord. arrivée à Paris en 2015. J'ai fait une première école de théâtre. Après, j'ai fait des stages. J'ai refait une école. Et assez vite, ouais, j'ai eu envie d'écrire et de réaliser. Pour l'instant, j'ai fait que des Nikon. Ce qui est déjà super. Oui, mais Vu les contraintes. j'adore parce que c'est le fait qu'il y ait une deadline, ça te Oui. pousse à faire. Alors Oui, que, oui. voilà. Et puis vu que c'est très court, tu peux autofinancer. Pour le reste, il faut des financements. Mais voilà, en tout cas, mon rêve, c'est vraiment écrire, réaliser et interpréter quand c'est possible. Et voilà, là, j'ai quelques projets de courts-métrages. Ouais, ton actualité, c'est ce que j'allais dire. Alors, actualité, oui, j'attends la réponse pour 2 gros castings. En tant que comédienne. Et après, voilà, là, j'ai 3 scénarios de courts-métrages qui sont quasiment terminés, donc il faut que je me remette à la recherche de financement. Est-ce que tu as eu des suites Très de bien. Nikon? Parce que je sais que tu étais dans les 50 premiers. Il y a 2 ans, ouais, Ouais. pour finir les promesses. Ouais. Et j'avais été sélectionnée par Brut aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait sélectionner par Brut? Qu'est-ce qui se passe quand on te fait sélectionner? Rien du tout. Mais ça Non, mais apporte- c'est une meilleure non, exposition, on est mais content, Ça c'est apporte ça de la visibilité et peut-être là que ça m'a permis par exemple, d'avoir Patrick Guérino dans mon film. Ah oui, là, bah, c'est cool, ouais. Ça marche. Patrick Guérino qui fait Bah, le beau-père. le beau-père. Ouais, Ok, très bien. partenaire de jeu. qu'on remercie Qu'on aussi remercie, et ouais. Oui. qu'on salue. Moi, j'ai repéré tout de suite, j'ai fait « Ah, mais je connais ce monsieur !» Il est connu? Pardon. Oui, il joue beaucoup. Oui, oui. Demain nous appartient. Les deux, il y a une alchimie Oui. qui Ouais, marche, ouais. qui est... Oui, on y Bah, croit. vous êtes beaux, d'ailleurs, tous les deux à l'écran. Non, le couple passe bien. Avec on aurait Quentin pas Renaud Mm. en chef-op, Ouais. on Ah est ouais. bien éclairé. C'est une comédienne, c'est tout pas est vrai beau. son regard. Mais bravo, bravo. Triste mine, votre parcours. Alors, donc vous sortez d'école, Alma. vous l'avez dit. Ouais. Ouais, on sort d'école. Moi, j'ai toujours voulu à peu près être dans ce milieu-là. J'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai D'accord. jamais voulu faire de l'acting et j'aime être sur des tournages et j'aimais vraiment faire de la figuration, regarder comment ça se passait. Et directement après le bac, je suis rentrée à l'ESRA et j'ai fait 3 ans. De base, je voulais vraiment être script. Ah. Et en fait, sur un 48 heures qu'on a fait aussi ensemble, il n'y a pas forcément besoin d'une script. Ouais. Et avec un ami, il m'a dit, mais vas-y, mets une light, fais un truc. Et après, j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages en tant que chef-op et avec Simon aussi. Et voilà. Ben non, mais c'est génial parce que nous, en tant que comédiens, enfin, moi, je sais que moi, le truc des lumières, mais je capte rien. Ah, moi, je ça comprends pas. m'intéresse quand même. Je capte rien, mais j'essaye d'essayer de... Le son, ça m'intéresse. de Les poser lumières, des je comprends questions rien sur du les tout. tournages et tout. Tu vois, même là, par exemple, regardez comment ils font. Ouais, c'est clair. Trop bien, merci Alma. Simon, Moi, ouais, ça fait longtemps que j'ai eu aussi envie de faire du cinéma, je pense depuis moins longtemps qu'Alma. Mais donc après le bac, moi, c'est pour ça que j'ai fait un peu comme Célia, j'ai fait un diplôme par sécurité. Je suis allé en double licence de droit économie à la Sorbonne. Double. Et c'était aussi pas fun que ça en a l'air. Donc je me suis barré après 2 ans parce que j'en pouvais plus. Et donc je suis allé à l'ESRA où du coup, j'ai rencontré Alma. Et donc voilà, j'ai fait 3 ans d'ESRA et maintenant on commence à réaliser, on commence à travailler doucement. Voilà, c'est les débuts, quoi. merci les amis pour votre parcours. On passe tout de suite à la rubrique Lâche ton com. Lâche ton com, c'est tout simplement on a analysé vos commentaires. On a regardé les commentaires qu'il y a dans vos films. Au-delà qu'il y a des fois vos tatas, vos parents, vos voisins qui vous félicitent, ça révèle des choses. On va vous demander tout simplement de réagir par rapport à vos commentaires. On commence avec vous. Alors, pour la flamme est déclarée, nous avons Noémie Kosoko qui dit « Le long métrage à quand ?» Oui,
C'est une vraie À quand le question, long ça. métrage, Célia Et oui, il n'est pas encore écrit, mais j'espère qu'il y aura un long métrage. Ah, je pensais que fort de toutes tes Nikon que tu as fait, tu avais une suite. Non, il n'y a pas de suite de Fini les promesses, il n'y a pas... c'est pas On peut des dire que c'est un épaules. peu une suite de Fini les promesses. Oui, puisque c'est vrai, l'histoire d'une c'est jeune femme vrai. qui venge sa mère. Donc, Ah bien, oui, ouais. pour moi, C'est vrai. On est sur un triptyque, là, on En va soi, c'est arriver un peu là. une suite. Ah, Et, j'avais pas fait le lien, effectivement. ouais, si. Alors, Berger Maxime, qui te dit, je suis désolée si je prononce pas le nom de Berger Maxime, Berger, pardon. Donc, tu connaissais d'ailleurs Noémie Kosoko? C'est ma sœur. Ah, c'est et ta Berger sœur, Maxime, d'accord. c'est son copain. Ah, bah, c'est voilà, trop mignon. c'est Ah, pour bah, tout tu le vois monde pareil, c'est Comment la ils ont, famille. ouais. Félicitations Célia, beaucoup de temps et d'investissement pour réaliser ce court métrage et ça se ressent dans le résultat. Bah, tu as le soutien de la famille et ça c'est beau, tu vois. C'est Oui. très Bravo. très beau. Très beau. Merci à la famille. Alors, les commentaires pour Triste Mine. Vos commentaires, il y en a 2. Et ils sont très mignons. Mais surtout, nous, on voulait savoir si on vous a fait des retours sur vos films. Parce que vous avez des super beaux retours. Nous, on vous fait des retours, mais quels sont les grands retours que vous avez eus? Au-delà des parents, qu'on s'en fout, la famille. Hein. Les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Bien sûr, hein. ouais. Honnêtement, en fait, on n'a pas fait beaucoup de promos de ce film parce qu'on savait qu'il y avait vraiment une concurrence énorme. Et du coup, bah, moi, je l'ai vraiment montré à ma famille, à mes amis et tout ça. Et j'ai eu des gens qui sont venus me voir, qui m'ont envoyé un message que je ne connais pas très, très bien et qui m'ont dit, vraiment, qui sont dans la même école que moi, qui m'ont dit, waouh, incroyable, mais comment vous avez fait ça? Mais en fait, j'ai plein de gens qui étaient incapables de dire comment on avait réussi à faire ça. C'est important de prendre confiance vraiment sur son film Ouais, parce que souvent on ça, dit par rapport à... Et justement, on en a parlé à l'émission précédente, c'est par rapport aux grosses productions, par rapport aux 90 000 vues, par rapport... Mais en fait, on s'en fout. Chaque film a son entité, chaque film a son importance. Et surtout, vous avez une vraie identité visuelle. Donc moi, je trouve que 464 vues, je crois que c'est ça, à peu près, c'est pas assez. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi vous inviter pour mettre en avant. Attention, les vues, ça ne veut rien dire. On le dit à chaque fois, bien Sauf sûr. pour le prix du public. Et puis pour l'ego, ça fait toujours du bien aussi. C'est Voilà. vrai quand même. Merci. On va passer à vos petites anecdotes de tournage rapidement. Si vous avez des anecdotes croustillantes ou non, des choses qui vous ont fait peur, qui vous ont excité. Nous, comme on a dit, déjà de faire la torche humaine en intérieur. Ouais, déjà, oui, c'est déjà... ça, c'est une anecdote. Donc on l'a fait sans assurance. C'était les colocataires très sympas qui ont accepté. Ce qui était très drôle, c'est que c'est encore Quentin Renaud qui m'a mis en contact avec cette colocation-là. Et ils ont accepté qu'on fasse la torche humaine chez eux. Et après coup, le colocataire qui me dit « Mais attends, Célia Briand, il y avait une Célia Briand dans mon collège. » Moi, je me dis non, c'est pas possible. Il me dit, t'étais pas au collège à Pau? Et voilà, bon, juste on se connaissait en fait. Coïncidence. Voilà. Des fois, On c'est venait complètement du Sud-Ouest. fou ce qui se passe. On rencontre des gens comme ça, c'est C'est le improbable. troisième, c'est le Nikon de l'année prochaine. Et Alors, après, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la torche humaine où. Oui, j'avais une robe en synthétique, j'étais comme ça. Ouais, c'est une fois. Ah oui. Dans les backstage, on entend Quentin qui fait Célia, ne bouge pas. Et moi, je suis comme ça, je recule. Alors moi, j'ai rapidement, c'est vrai, une petite question qui peut rejoindre aussi une anecdote. Comment tu t'es débrouillé pour avoir l'acteur, j'ai oublié son nom, excuse-moi, avec toi qui... Patrick qui joue Guérino? Oui, oui. Je l'ai contacté sur Instagram. Ah, tout simplement, il a été assez Il a accessible. accepté, Parce que ça aussi, c'est quand même un... Et on disait peut-être comédien l'exposition qui- de Brutix la semaine dernière. Oui, l'année c'est- dernière pour Lui, il m'a dit que c'était ma note d'intention qui l'avait convaincu. Ah, c'est chouette. Donc il est assez abordable malgré sa notoriété et encore humainement accessible. Ah oui, il est adorable et je suis très heureuse d'avoir. C'est comme on a regardé humainement accessible, c'est-à-dire j'ai pris un melon, contrairement à d'autres. Ils sont dans des... L'équipe de Tristomine, une anecdote de votre tournage. Nous, tout le tournage, j'ai un peu une anecdote ridicule parce que, par exemple, il y a un plan du coup qui se passe dans un avion en papier. Oui. Et où, donc, par exemple, il y avait Alma qui filmait donc, en faisant des faux mouvements d'avion avec moi derrière avec un sèche-cheveux qui leur mettait plein de vent dans la tête avec, tout en tenant une minette. Enfin, c'était assez Le catastrophique. making-of, le mec. Justement, c'est ça qui est assez génial, c'est que du coup, pour faire le montage, donc, il existe 3 versions du film. Il y a la version que tout le monde voit. Et ensuite, il y a aussi la version donc, entièrement fond vert qui est terrible à voir. Quoi. C'est assez... Mais balancez ça sur les réseaux. Ah, il faut le mettre, C'est génial. Donc il existe voilà, la version fond vert et la version avec tous les décors en 3D, mais donc c'est-à-dire pas en dessin quoi. Et c'est vraiment moche quoi, c'est vraiment vilain. Et c'est très très drôle. Moi, j'imagine vraiment le... Ah, c'est vraiment ça, ouais. Ah non, c'était pas glam à voir. Surtout oui, en plus il y avait les plans où il courait sur des tapis roulants. J'avais une espèce de combinaison bleue pour pouvoir me détourer après. C'était vraiment horrible. Très bien, merci pour vos anecdotes. Est-ce Ouais, que vous bravo. auriez des coups de cœur cette année de films ouais. Nicole Ouais. Ah ouais. Célia. Il y en a plusieurs, alors que je ne me 3. trompe pas dans les noms. Ah. Omerta, il y a Anouni,
Et non, il y en a plein. Mais si je dois en dire que 3, Fahrenheit 2050. Sébastien, des coups de cœur ou Moi, pas? il y en a un de Claire Barré, alors, je ne sais plus, Le feu sous les arbres, j'ai plus le titre exact là, mais une très jolie histoire sur Comment ça s'appelle je crois que c'est Le feu sous les arbres, je ne sais plus, c'est Claire Barré, la réalisatrice, Ok. et elle joue avec, enfin c'est sa fille qui joue dedans. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui veut dire à sa maman, justement par le feu, écris toute ta colère, toute ta peine, tout ça, et C'est brûle-le. une fille qui guérit. Disait ça. Ouais, ok. Ouais, c'est très intimiste et j'aime beaucoup son univers, comment dire, à Claire, qui est Un peu vraiment- ésotérique. Oui, tout ça. complètement. Et j'ai bien aimé aussi celui Pardon. qui, comment dire, sur les deux fusillés, je crois que c'est... Enjoué feu. Enjoué feu que nous j'ai allons trouvé recevoir. très intéressant. Ah, Très bien, il était qu'on très, va- très. Une manière, mais de mettre la comédie dans ce Dans le drame. tragique, Ouais. mais c'est incroyable. Très belle prouesse, très, très bons acteurs En aussi. tout cas, Et le coup de cœur de Tristomine. Je pense qu'on a les mêmes, de toute façon on en a regardé plein ensemble. Ouais, il y en a un, j'ai oublié comment il s'appelle. Bah, je pense que c'est le même. Tempo. ok. Tempo. Il est super bien. Enfin, j'ai pas envie de spoiler parce que le concept est vraiment surprenant. Donc je résume pas ce que c'est, mais vraiment le concept est très surprenant. À Les la fin, acteurs ça sont brûle. très justes. Pardon? À la fin, ça brûle. Non. Tant mieux. C'est bon. Mais les acteurs sont super bons. Ils sont très subtils, c'est très drôle, c'est vraiment bien amené. Non, c'est super. Trop bien, trop bien. Mais écoutez, merci les équipes de Tristomine, l'équipe de La Flamme est déclarée. Nous, on a été contents de vous recevoir. Ouais, On a été grave. contents de te retrouver Bravo. aussi, Célia. C'était il y a 2 ans. Et, On se retrouve sur et Canal+ voilà, dans on se 2-3 retrouve- ans. Exactement. On grandit quand même. On espère. En tout cas aussi, on vous souhaite une belle réussite pour ce film. Longue vie. Merci beaucoup. Et on s'en fiche des commentaires, on s'en Mais fiche oui. des vues. Non, mais vraiment, c'est une belle prouesse et je pense que c'est annonciateur de futurs beaux projets, les Exactement. gars. Croyez Et il y a en des- vous et continuez. Et n'hésitez pas à alimenter. Oui, parce que oui, c'est sur le important. groupe. Il y a un groupe Facebook, Nicom Film Festival, vraiment avec énormément de monde. Et il y a tous les films qui sont partagés. La communauté Il y a des est très- questions. ouais. Non, franchement, il y a une entraide. Bon, il y a toujours aussi des haters comme partout. Mais pour le coup, ils ne sont pas très nombreux. Merci, on remercie toujours les locaux de SOS Ciné, Alexandre Dino, toute l'équipe, Camille, Isabelle, Notre réalisateur aujourd'hui qui s'appelait Marvin. et Coco Marvin. Coucou Marvin. Voilà. Noémie, notre réalisatrice. Voilà, nous on se retrouve pour une prochaine émission. En attendant les équipes, vous pouvez regarder vos caméras respectives et remercier toutes les personnes qui ont participé à votre projet. Allez-y. Et on commence avec Célia qui adore commencer. Merci à Quentin Renaud, mon chef-op, à Laetitia Ferry, ma première assistante, Alexandra Mignenne, dont j'adore le travail, qui a fait le montage, Damien Fléau, le compositeur, tous ceux qui étaient à l'image, et il y en a beaucoup. Donc merci beaucoup. Et j'oublie forcément plein de personnes. Joël Séchaud qui m'a aidé à me préparer pour ce rôle, et Mélanie Brizard et Guy Labraoudé, merci de relire chacun de mes scénarios, et merci à mes amis et à ma famille pour leur soutien. Trop Et l'aspiration chaud. surtout. Et les inspirations aussi. Et Sébastien, Et bien Sébastien. sûr. Eh ben, Ah oui, Sébastien. Mais c'était tellement évident, et merci Non, vraiment mais à oui, Sébastien. c'est évident, il est à côté. Je suis très heureuse d'avoir pu travailler avec toi, Sébastien. Mais ça a été partagé. Moi, je tiens à dire que ça a été un super souvenir de tournage parce que pour en faire beaucoup dans le long métrage, les ambiances sont pas toujours très sympathiques, on va dire. Alors, c'est du cinéma, hein, mais là, on a vraiment été dans une ambiance d'équipe que je souhaite à tout le monde parce que ça a été que du bonheur de la régie, en passant par Quentin, en passant par mon équipe, en passant par tout le monde. Célia, enfin les comédiens, tout ça. Ça a vraiment été un super moment de partage. Merci ben, Sébastien. c'est très beau. On enchaîne avec vous. Ça va être court. Hein. Ouais, c'est très court. Merci à toi. Vas-y. Merci à toi, Simon. De toute façon, vous avez 30 secondes. Parfait. Vas-y. Merci à Agathe Lebalc, ma sœur, et à James Brack et à Simon Fischer. Vous êtes 4 dans le film, c'est ça C'est ça, ça. ouais. Et au compositeur qui Oui, ne nous merci, David. connaît pas beaucoup. On se connaît pas, mais ta musique est super. Et heureusement que tu étais là. Musique inspirante du coup. Ah, très très inspirante, ouais. On finit là-dessus. Merci à vous, merci les Merci. équipes et encore bravo pour vos films, franchement. Bravo. Vous pouvez être fiers. Émission en public, c'était Nicole Game. Salut. Bye bye.
Bonne question. Alors je sais pas, honnêtement, il faudrait se pencher un peu sur les anciens palmarès pour voir ça. C'est pas vrai parce que moi je me souviens d'une époque pas si lointaine où une comédie a gagné et j'en ai pris pour 6 mois justement de remarques de dire c'est que les comédies qui gagnent, pourquoi c'est de l'absurde qui gagne, etc. Donc il n'y a pas de recette en vrai, ça dépend du jury, ça dépend de l'instant, du moment, des réflexions, ça dépend des films qu'on reçoit. Mais ce que je peux dire en tout cas c'est que si demain une comédie mérite d'avoir le Grand Prix, elle l'aura. Alors le jury, on le recrute par tous les moyens possibles, c'est-à-dire que soit on les connaît indirectement et on a des contacts qui nous facilitent l'échange, soit on passe par les agents, on passe par des intermédiaires comme les attachés de presse. Voilà, il n'y a pas de méthode établie, c'est pas du tout un comité ou un process établi comme ça, c'est les gens qui nous inspirent, qui nous parlent, qui nous semblent faits pour cet exercice, parce que c'est quand même un exercice où il faut donner de son temps, de son énergie, de son regard, il faut s'investir. Et donc voilà, ceux qui nous semblent généreux et qui intéressés par les jeunes talents, par l'émergence de talents, par l'accompagnement. Et après, on compose aussi le reste du jury en fonction des gens qu'on a recrutés pour représenter un peu tous les profils différents de l'audiovisuel, du cinéma, de se dire qu'il y a des profils différents, des regards différents pour créer du débat. J'ai surtout pas envie, moi, de faire en sorte de mélanger des gens qui ont le même avis, qui se ressemblent et qui seraient d'accord, en fait. Donc on essaye toujours de créer, par exemple aussi on essaye de développer beaucoup les passerelles entre le web et le cinéma plus traditionnel pour créer ce genre de rencontres un peu étranges de deux mondes qui font exactement la même chose, qui ont les mêmes passions, mais qui se parlent pas trop, ou qui se côtoient pas parce qu'ils se jugent un peu. Et donc qui se rencontrent sur un événement comme ça, c'est toujours profitable pour tout le monde en fait.